Bonjour à tous, toute l'équipe de Clermont Première, on est ravis de vous retrouver sur cette foire internationale de Clermont-Cournon. Allez, on est ravis. Ouais. Le petit journal, c'est parti. Aujourd'hui, on est lundi et on va la consacrer aux super-héros. Et les premiers super-héros que nous avons rencontrés cette année sur la foire, ce sont eux, les élus, qui ont samedi vers 11 h officiellement inauguré cette 33e édition de la foire. Le préfet, les présidents des conseils régionaux et généraux et bien sûr les maires et l'ensemble de la classe politique, ils sont venus, ils étaient tous là pour saluer les quelques 700 exposants qui composent ce rendez-vous incontournable de la rentrée. Tout le monde cherche à s'échapper. Lui aussi, il peut être considéré un super-héros. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un pharaon et il fait l'objet de l'exposition qui se trouve tout autour de moi. C'est le 3e volet de l'exposition sur l'Égypte. C'est une certitude, la star de la semaine, ce sera bien lui, Toutankhamon. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont venir découvrir le pharaon. Il a vécu vers 1333 avant Jésus-Christ. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans pour mourir à seulement 18 ans. Un règne très court qui n'aura pas marqué l'histoire, contrairement à sa mort, car c'est le trésor retrouvé dans son tombeau qui est véritablement exceptionnel, à l'image de ce masque funéraire composé de 11 kilos d'or massif, une représentation exacte des traits du souverain. Grâce au masque funéraire, donc masque qu'il n'a porté que lorsqu'il a été mort, mais bien il allait pouvoir, lorsqu'il allait revenir à la vie, retrouver exactement son visage. Et ça c'était quand même très très important parce que ça c'est l'identité. C'est pour la même raison que le trésor de Toutankhamon était composé de ces petits sarcophages qui contenaient les viscères du défunt. Et pour l'aider dans cette nouvelle vie, ces petites statuettes représentaient ses serviteurs. Un véritable trésor ramassé précieusement au début du XXe siècle par Howard Carter. Là, on doit lever le chapeau à Carter et admirer son travail parce qu'il va passer 6 ans pour l'extraire en notant chaque chose et surtout en remettant à l'Égypte l'ensemble des choses qu'il a extraites de la tombe. Ce qui permet aujourd'hui au musée du Caire de présenter le trésor de Toutankhamon dans son intégralité. Le Britannique aura quand même mis 6 ans avant de découvrir le tombeau de Toutankhamon, la dernière semaine avant la fin des fouilles. Une aubaine pour lui, mais aussi pour nous, visiteurs de cette exposition. Et maintenant le cosplay. Le cosplay, voilà une tradition japonaise qui pour nous occidentaux mérite quelques explications. En fait, il s'agit d'un délire chez les ados du pays du soleil levant qui consiste à fabriquer soi-même des costumes de héros de manga et ensuite à défiler pour montrer le résultat. Eh bien, samedi, c'est sur le stand de l'organisateur de spectacle Arachné Concert que l'on pouvait assister à ce show et le candidat ayant fait le meilleur costume a pu gagner le droit de monter sur le ring lors du futur spectacle de catch américain au Zénith. Alors qui es-tu, grand gagnant de ce jeu? Je suis Vega, un personnage de Street Fighter. Alors c'est un méchant en fait, donc il se bat. C'est un jeu de combat, donc il se bat, voilà. Contre les gentils et contre les méchants aussi, parce qu'en fait il se bat contre tout le monde. Parce qu'il aime bien ça, voilà. Et tu vas te battre contre les catcheurs? Non, je vais pas me battre, je vais les massacrer. Ce petit journal de la foire est pour aujourd'hui terminé. On se retrouve demain et demain on va prendre soin de nous. Ça va être un petit journal consacré au bien-être. C'est bien le bien-être, monsieur? Très bien. Merci. Voilà, bien vu.